Né à Livny, au sud de Moscou, en 1871 et mort à Paris en 1944, le père Serge Bulgakov est une étoile emblématique de la théologie orthodoxe contemporaine, qui a surmonté des extrêmes et a vécu des synthèses créatrices, comme le résume si bien Nikita Struve, professeur de littérature russe à l'université de Paris X Nanterre, directeur de la revue Le Messager orthodoxe et directeur des éditions Imka Press, mais aussi auteur de plusieurs publications sur l'émigration russe en France et en Europe, notamment le livre 70 ans d'émigration russe aux éditions Fayard, et surtout l'ami et le premier éditeur de Solzhenitsyn en Occident. Pour Nikita Struve, le père Serge Bulgakov, dit-il, appartient à ces génies créateurs qui ont vécu non pas une seule vie, mais plusieurs, l'une plus intense que l'autre. En l'occurrence, une enfance religieuse au sein d'une nature paradisiaque, un assez long passage par l'athéisme et les idéaux marxistes, un retour à l'idéalisme philosophique et religieux, puis à la foi chrétienne, enfin, ce qui l'a conduit au début de la révolution soviétique à l'ordination sacerdotale. Mais les événements révolutionnaires, poursuit Nikita Struve, ont bouleversé sa vie. Ce fut d'abord pendant la guerre civile un exil involontaire de 3 ans en Crimée, puis l'arrestation par les autorités soviétiques et son expulsion en Occident. Un des plus éminents théologiens et penseurs orthodoxes du XXe siècle, le père Serge Bulgakov, fut un des principaux acteurs de la fondation de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, où il a enseigné et a été son doyen pendant plusieurs années. Il repose aujourd'hui en Christ au cimetière Sainte-Geneviève-des-Bois, près de Paris. Une soirée spéciale a été organisée à sa pensée et ses écrits le 18 mai dernier à Paris, au siège de la librairie des éditeurs réunis, à l'occasion de la sortie des versions françaises de 3 de ses écrits majeurs. Ma vie dans l'orthodoxie, Judas l'Iscariote, l'apôtre Félon aux éditions Syrte et surtout l'Apocalypse de Jean aux éditions Parole et Silence. Présent à cette soirée, Nikita Struve qui a préfacé les 2 premiers ouvrages et Antoine Arjakovski, mon invité, préfaçant l'Apocalypse de Jean avec une contribution brillante et remarquable qui décrypte et analyse les fondements de la pensée et de l'inspiration théologique du père Serge, notamment dans cet ouvrage, l'Apocalypse de Jean, qui est considéré comme le couronnement de son œuvre. Pour en parler, je reçois aujourd'hui avec plaisir et ami cher Antoine Arjakovski, auteur déjà d'un essai sur ce dernier, publié en 2006 aux éditions Parole et Silence. Antoine est historien et écrivain, penseur chrétien orthodoxe et co-directeur du pôle Société, Liberté et Paix du Collège des Bernardins à Paris. Antoine, bonjour. Bonjour. Vous avez un peu commencé, je vais commencer un peu par ce que vous avez écrit dans le livre. En fait, dans la préface du livre de Saint-Jean, c'était plutôt votre conclusion. Vous dites en conclusion de votre préface qu'il s'agit là d'un des ouvrages les plus importants du XXe siècle, écrit par un saint de l'Église du Christ. Et on parle que d'une certaine canonisation. Il y a pas mal de bruit en fait qui circule sur la canonisation du père Serge. Alors qui était-il et les traits saillants de son cheminement? Merci Carole de m'inviter et merci de commencer sur ce point de la sainteté du père Serge. Parce que c'est vrai que ça a été une très grande figure et qu'aujourd'hui on le redécouvre. Et on redécouvre notamment un épisode de sa vie dont on n'avait pas beaucoup parlé parce que c'était comme un secret très précieux qu'on gardait dans l'émigration russe, y compris chez les Struve, chez Nikita et son épouse. À la fin de sa vie, en 1944, le père Serge était mourant, il écrivait ce livre, l'Apocalypse de Jean. Il donnait encore quelques cours, c'était la guerre, c'était Paris. Et il a eu une attaque. Il est resté allongé, il logeait rue de Crimée à Paris à l'Institut Saint-Serge et 4 femmes l'ont veillé, dont sœur Jeanne Reitlinger qui était une artiste qui a fait la couverture de ce livre. Très belle d'ailleurs. Et à un certain moment on a vu son visage irradié d'une lumière ineffable pendant plus d'1 heure. Et c'est plusieurs témoins donc. Et c'est plusieurs témoins. Et ça les a tellement bouleversées, ces femmes, qu'elles ont décidé par la suite de devenir religieuses et même de fonder une communauté monastique qui est aujourd'hui à Bussy-en-Othe. Donc ça a été en fait l'expérience par le père Serge, quelques semaines avant de mourir, en juillet 1944, de cette lumière incréée qu'il poursuivait dans sa recherche spirituelle et théologique en travaillant sur le thème de la sagesse de Dieu. Donc c'est vraiment une expérience, la Sophia. Oui. Ça les a bouleversés. Et aujourd'hui, on le redécouvre et on comprend que, c'est un père de l'Église chrétienne contemporaine. Et c'était le titre du colloque qu'on a organisé au Collège des Bernardins. On a fait une soirée aussi aux éditeurs réunis l'année dernière. En 2014. En 2014. Le titre, c'était Le Père Serge, un père de l'Église
contemporaine. Parce que on redécouvre non seulement que sa théologie a été baignée dans l'esprit, mais surtout qu'il était en dialogue avec son époque et qu'il a des tas de choses à nous dire aujourd'hui. Et on le redécouvre dans le monde. Je pense que c'est important de le dire aussi. John Milbank, qui est un grand philosophe et théologien anglican, a dit du père Serge Bulgakov qu'il était le plus grand penseur du XXe siècle. Il y a le cardinal de Lubac, qui est pour lui très important, mais encore plus grand, dit-il, le père Serge Bulgakov, parce qu'il a aidé toute la théologie chrétienne, et pas simplement la théologie orientale. Il a fécondé, quelque part. Il l'a fécondé en lui proposant une nouvelle voie, face à une théologie occidentale qui avait du mal à sortir d'une certaine scolastique, face à une théologie orientale qui avait du mal à sortir d'une certaine apophase. Apophatique, absolument négative. C'est-à-dire, c'est magnifique de dire que Dieu est plus grand que ceci, est plus grand que cela. Oui, mais qu'est-ce qu'on dit concrètement pour communiquer ? Et que Dieu n'est pas, en fait, c'est la théologie négative de l'Orient. Voilà. Donc, le père Serge a intégré tout ça. Il connaissait et saint Thomas d'Aquin et Grégoire Palamas, mais il a proposé de faire un chemin de plus, un pas de plus sur le chemin en Christ, pour proposer une vision nouvelle de la vie trinitaire et du lien qu'il appelle la divino-humanité, du lien entre Dieu et les hommes. Et donc pour vous, il était aussi dans son cheminement personnel, quelque part, en fait, la manière dont il a été arraché à sa terre russe, qui est sa patrie, quelque part, en fait, son identité aussi, il le disait souvent. Et ce cheminement-là, qui était au début un peu chaotique, d'une certaine manière, en passant du marxisme, d'une extrême à l'autre, qui l'a amené vers cette rencontre avec l'Occident ici. Ça, c'est il était prédestiné quelque part un peu à cette rencontre. Prédestiné, je sais pas. En même temps, il disait effectivement dans ses récits là, c'est très intéressant de lire le livre qui est paru aux éditions des Syrtes aussi sur Ma vie en orthodoxie. Ma vie en orthodoxie. Qu'il vient d'une famille de prêtres depuis 6 générations, depuis Ivan le Terrible. Ça veut dire il connaissait son orthodoxie jusqu'au bout des ongles. C'est très connu en Russie, ces familles de prêtres. Oui, oui. Ouais, c'est une tradition russe. C'est une tradition russe, sauf que lui, c'est vrai qu'il a, à la fin du 19e siècle, les séminaires étaient des écoles d'athéisme. Joseph Staline a été séminariste avant de devenir athée. Et lui, il a voulu prendre distance par rapport à ça. Il s'est tourné vers le marxisme, mais il a retrouvé effectivement, à travers la lecture des philosophes, d'abord nietzschéens, idéalistes, il a retrouvé le christianisme dans les années 1904-1905. Il y a un passage assez bouleversant où il dit qu'il rencontre un ermite et que cet ermite lui dit que les plus grands péchés sont des gouttes d'eau dans l'océan de la miséricorde divine. Et ça l'a bouleversé, il s'est confessé, et il a fait un cheminement, effectivement, dans l'orthodoxie jusqu'à devenir prêtre au moment, en pleine révolution russe, au moment de la Pentecôte en 1918. Il a participé au concile aussi. Il a participé au concile des orthodoxes. Le patriarche, celui qui allait devenir le patriarche Tikhon, puisque le concile a rétabli le patriarcat dans l'Église, était un ami. C'est lui qui l'a conduit d'abord vers le diaconat, ensuite vers la prêtrise, et notamment pendant le concile, il a milité contre la peine de mort, par exemple, pour le dialogue écuménique avec les anglicans. Il avait déjà une position très affirmée en tant que professeur d'université. Et puis, en 1922, il est expulsé par Lénine en personne d'Union soviétique, alors qu'il se trouvait en Crimée, et alors qu'il traversait une période assez difficile et en même temps assez lumineuse. Il avait rencontré un prêtre catholique venant de Lituanie, et ils avaient eu beaucoup de discussions. Ils voyaient combien l'Église orthodoxe n'était pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être, qu'elle n'avait pas suffisamment pris ses distances par rapport au tsar en particulier. Et donc, il a eu ce moment où il s'est dit, mais il faut que je devienne catholique. Et puis, là-dessus, il a été expulsé. Il est arrivé à Prague, il a vu l'émigration russe à Prague, et ensuite en 1925 à Paris, et il s'est dit non, c'est pas ma voie, c'est de témoigner à l'intérieur de l'orthodoxie, de l'universalité de l'orthodoxie, tout en ayant le souvenir, et ça... D'où Saint-Serge aussi. D'où Saint-Serge, la création de l'Institut Saint-Serge en 1925. Avec le métropolite. Mais avec cette idée, avec le métropolitologe, effectivement, que l'orthodoxie, c'est pas une confession repliée sur elle-même. Personne ne possède la vérité, puisque la vérité est une personne. En fait, c'est un soleil qui doit briller.
C'est un soleil qui doit Si on briller l'enferme. et qui appartient à toutes les confessions. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens d'Occident se définissent également comme orthodoxes. Simplement, ils n'osent plus le dire parce qu'on dit que voilà, il y a une église qui est l'église orthodoxe. Mais le Père Serge, lui, et c'est la raison pour laquelle il a participé au mouvement œcuménique, et il a été à l'origine de la création du Conseil œcuménique des églises, insistait sur le fait que l'orthodoxie appartient à toute l'Église. C'est un critère de discernement de la foi et il a beaucoup marqué les penseurs occidentaux de son temps et en particulier le père Louis Bouillet, qu'on redécouvre aujourd'hui, a été bouleversé par la pensée du père Serge. Il fréquentait régulièrement. Justement, par rapport à cette pensée, qu'est-ce qui le caractérise? Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup publié, en fait. Son livre, l'orthodoxie, je le redécouvre de nouveau. Je l'ai lu il y a une dizaine d'années, mais je le relis aujourd'hui. Et on sent que c'est quelqu'un qui parle avec beaucoup d'autorité, avec beaucoup de souveraineté aussi. Et parfois, ça décale par rapport à la période actuelle, en fait, où il y a beaucoup de choses qui sont packagées, disons. Et donc, cette parole de vérité, qu'est-ce qui caractérise sa pensée théologique? Et ses travaux, il parle avec autorité d'abord parce qu'il est un universitaire. Et donc, il a été professeur d'économie à l'université de Kiev. Et donc, il a pris critique par rapport au marxisme et par rapport au libéralisme. Il a redécouvert cette idée que l'économie est fondée sur la vertu. Il a critiqué Adam Smith et Karl Marx. Et donc, il a compris que ça n'est qu'en retrouvant le référent, qu'en retrouvant la théologie, qu'on pourra avoir une économie inspirée. Alors, du point de vue de la théologie, on dira des énergies divines, mais du point de vue de la science politique et de l'économie, on parlera de théologie du politique, d'une pensée symbolique qui ne peut pas penser une économie distincte de la vertu et des valeurs. Ce qui converge dans son livre, l'Apocalypse. En fait, cette double théologie politique aussi. Absolument, puisque dans ce livre sur l'Apocalypse, il parle à la fois comme théologien, où il parle verset par verset de la vision de Jean, et en même temps, vous parliez tout à l'heure du fait qu'il était déchiré d'être expulsé d'Union soviétique et pendant la guerre, il voyait qu'il y avait cette guerre terrible entre le nazisme et le communisme. Il parle dans ce livre aussi de ces événements politiques. Donc, il parlait avec autorité parce que c'était un universitaire et en même temps un théologien qui, de l'intérieur, avait fait ce cheminement existentiel. Et dans les années 20 à Paris, c'est vrai qu'il s'est consacré à la théologie et que, après des études de linguistique d'ailleurs assez intéressantes sur le nom de Dieu, la philosophie du nom, il est passé à sa trilogie, une trilogie d'abord consacrée à la place de la sagesse de Dieu dans la création. Donc il décrit un livre sur les anges, sur la Vierge, sur Saint Jean-Baptiste. Ça, c'est entre 1925 et 1929. Et puis, à partir de 1930 et jusqu'à 1935, c'est sa seconde trilogie où il parle de la sagesse de Dieu dans la Trinité. Et là, il y a un livre sur l'agneau de Dieu, sur Jésus-Christ. Et un deuxième livre où là, il parle et du Saint-Esprit, le Paraclet, et du Père, dans la postface. Et puis après 1935 et jusque dans les années 1940, sa troisième trilogie, mais qui ne forme qu'un livre en 3 parties, qui s'appelle L'épouse de l'agneau, et qui est sur la rencontre entre la sagesse créée et la sagesse divine. Finalement, toute cette grande vision, c'est cette idée, elle part de l'icône de la sagesse de Dieu de Novgorod, qui était une très vieille icône du XIIIe siècle, où on voit le Christ en gloire, des anges, la Vierge Marie, Saint Jean-Baptiste, la Déisis, et puis, l'ange de la sagesse en gloire au milieu, et au-dessus, le Christ. Et donc, c'est une phénoménologie de la sagesse de Dieu, à partir d'une description de cette icône, et du mystère qui avait été vécu liturgiquement par l'Église, mais qui n'avait pas été formulé théologiquement, que, en Dieu, il y a une voix, qui prend la parole dans le livre des Proverbes et qui dit « J'étais auprès de Dieu au moment de la création ». Qui est cette voix? Souvent, on a considéré que c'était une allégorie, qu'il ne fallait pas prendre ça directement. Ensuite, on a pu dire « Mais non, mais cette voix, on le sait, c'est Jésus-Christ, puisque le Christ est la sagesse de Dieu ». Et lui dit « Mais c'est pas possible que ce soit aussi simple, parce que dans la tradition russe, Sainte Sophie de Kiev, elle est dédiée non pas au Christ, mais à la Vierge. Et donc, ça signifie qu'on ne peut pas avoir une philosophie conceptuelle quand on parle de la sagesse. Il faut avoir une autre approche. Et la conclusion de cette vision de la divino-humanité, c'est que
finalement, on pourrait dire que Dieu s'auto-révèle comme Père, Fils et Saint-Esprit dans la sagesse. La sagesse, c'est la vie de Dieu. Et il en parle en philosophe, et qui dit, finalement, Dieu, il est je, tu, il, mais il est aussi moi hors de soi. Et ce sentiment du moi... C'est cette ambivalence, qui n'est pas une antinomie. Qui n'est pas une antinomie, cette idée du moi hors de soi, on l'expérimente nous, qui Bien sommes sûr. aussi des personnes. Quand nous sommes avec notre épouse et qu'on expérimente l'amour, ou comme deux jeunes fiancés qui expérimentent l'amour, ou comme des parents qui expérimentent l'amour avec leurs enfants, ou comme des mystiques qui se tournent vers Dieu, on a cette idée qu'on a un cœur qui se promène autour de nous, qui n'est pas nous. C'est le moi hors de soi. Eh bien, Dieu, il est parfaitement personne, il a cette capacité, son unité, elle n'est pas dans sa nature, son unité, elle est dans sa personne, mais sa personne est capable d'être Père, Fils et Saint-Esprit dans la reconnaissance d'une altérité totale, et là on peut parler des trois hypostases. Donc le grand génie du Père Serge, ce qui a bouleversé toute la théologie, y compris celle du Père de Hans Urs von Balthasar dans la théologie catholique, c'est de rappeler que l'unité de Dieu, elle est personnelle. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Et dès lors, ça nous permet un nouveau dialogue avec les autres religions monothéistes, avec le judaïsme et avec l'islam, qui parfois, vis-à-vis des chrétiens, disent « mais vous avez une sorte de trithéisme ou de dithéisme ». Alors que là, il y a un continuum, en fait. Alors que là, il y a un continuum. Il est parfaitement dans la théologie trinitaire, dans la théologie patristique, en disant « il y a un seul Dieu en trois personnes », mais il redécouvre cette idée que l'unité de Dieu, elle est personnelle. Et donc, c'est une pensée à la fois sophiologique, basée sur la sagesse de Dieu, mais aussi personnaliste, parce qu'il est capable de redécouvrir ce mystère du soi hors de moi. Donc, ensuite, à partir de là, il comprend qu'il y a toute une théorie à repenser, de synthèse de toutes les sciences. Et c'est ça qui est génial chez lui aussi, qui attire beaucoup de gens aujourd'hui, y compris des écologistes. Justement, c'était ça un peu son actualité aujourd'hui. Comment on peut, en quelques minutes, pour terminer, situer un peu l'actualité du Père Serge Bulgakov? Et s'il était encore en vie, quel est son regard, je dirais, par rapport à l'état de l'Église aujourd'hui? Son actualité, elle est gigantesque, parce qu'il y a en Angleterre une femme qui s'appelle Célia Dean Drummond, qui enseigne à l'université les questions écologiques, et qui dédie tous ses livres au Père Serge Bulgakov. Parce qu'elle dit, il faut qu'on ait une vision théanthropique du cosmos, de la création. Et là, l'orthodoxie a beaucoup de choses à nous dire, et c'est la raison aussi pour laquelle le patriarche Bartholomé a beaucoup de choses à dire. Là, cette vision à la fois cosmique et anthropologique, dans la sagesse de Dieu, elle est extrêmement actuelle. Et on va en parler d'ici la fin de l'année à Paris, au moment de la COP21. Son actualité, elle est aussi écuménique et interreligieuse. Et on voit bien aujourd'hui que sur la plupart des grandes questions dont on pensait qu'elles étaient divisives, comme disent les Anglais, entre catholiques, protestants et orthodoxes, elles sont inclusives, là. Elles sont au contraire inclusives, parce que la sagesse est justement présente dans les différentes traditions religieuses. Mais je dirais que surtout le Père Serge, c'est une figure qui unit théologie et spiritualité. Et on le voit dans ce livre de la vision, la révélation de Jean, il parle du règne du Christ pour 1000 ans sur la terre, et il prend les choses au sérieux. Parce que dans l'Apocalypse, il est dit que lors de ce règne du Christ pendant 1000 ans sur la terre, le diable sera enchaîné. Et le diable n'a pas été enchaîné jusqu'à ce temps. Ça va avoir lieu. La rentrée du Christ sur le dos d'un ânon à Jérusalem anticipait ce que l'Église va vivre. Donc, il y a une actualité aussi théologico-politique extrêmement intéressante. Merci beaucoup, Antoine. C'était vraiment passionnant. Cet avant-goût, je dirais, qui est très intéressant, je dis, à la fois de la pensée et de la personnalité du Père Serge Bulgakov. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité tout au long de cette 3e saison, 2014-2015, de votre émission orthodoxe sur notre bien-aimée chaîne catholique KTO. Et tout en vous souhaitant de passer un bon été, je vous dis à la prochaine émission en septembre 2015.